Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par le projet de transformation de l'Institut supérieur de formation à distance en une université numérique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et ses partenaires se mettent ensemble pour faire éclore le projet. Ils explorent toutes les questions essentielles et pédagogiques. C'est pour apporter une réponse appropriée aux besoins en capital humain dont l'objectif est de promouvoir l'écosystème numérique et l'intelligence artificielle. Mounir Bari. La transformation de l'Institut de formation à distance en une université numérique vient apporter une réponse aux besoins du capital humain. À travers ce projet, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation veut promouvoir des mécanismes innovants pour booster la formation des spécialistes aguerris dans l'écosystème numérique. L'objectif est de transformer l'Institut supérieur de formation à distance en université numérique de Guinée pour pouvoir avoir la possibilité de répondre mieux à la demande de formation à distance. Elle sera basée sur la technologie digitale. Elle va offrir l'essentiel de ces formations en ligne, mais d'autres formations utilisant les technologies éducatives digitales, peut-être avec des sessions en présentiel. À Conakry, l'agence universitaire de la francophonie, quelques responsables de l'université numérique, Cheikh Hamidou Khan de Dakar. Ces experts explorent toutes les questions essentielles pour une transformation réussie. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour. Nous jetons les bases, comme je le disais, techniques et technologiques et académiques de cette future université. Nous allons discuter de tout ce qu'il faut, de l'organigramme, de la structuration, du fonctionnement de la future université numérique de Guinée. Cette demande fait aussi suite à une vision que l'AUF développe depuis maintenant quelques années et qui s'est traduite par l'érection de la transition numérique comme un des axes majeurs de notre stratégie de développement 2021-2025. Cette rencontre stratégique initiée par le ministère vise à définir les axes prioritaires pour l'avenir de la future université numérique de Guinée. Une véritable transition s'opère désormais pour promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au même moment, le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur de la pêche et l'accent est mis sur la réorganisation du ministère de la pêche, notamment la création du Centre national de surveillance et de police des pêches. C'est une structure chargée de veiller sur les eaux et de lutter contre la pêche illicite. Et c'est justement pour relever ce défi que le directeur général du CNPS vient de lancer une session de renforcement des capacités des cadres et agents de la police des pêches. Le Centre national de surveillance et de police des pêches, CNSP, est une structure très importante au sein du ministère de la Pêche. Ce centre stratégique veille sur les eaux guinéennes en luttant contre la pêche illicite. Pour plus d'efficacité, cadres et agents du CNSP échangent sur la connaissance des enjeux du système de gestion des ressources halieutiques. Ce, pour plus de vigilance en haute mer et rendre la corporation compétitive. Vous savez, la mer des ressources dans le monde, vous allez beau disposer des ressources financières, des ressources matérielles. Si les hommes ne sont pas qualifiés, vous n'irez nulle part. Nous avons appris beaucoup de notions qui nous permettront de servir la nation et de représenter valablement la nation ailleurs. Cet espace de redynamisation est une façon d'orienter ces acteurs vers le respect des exigences du département, celle de la promotion des droits sur la surveillance en mer. Désormais, nous sommes outillés et nous serons vraiment en mesure de faire face à tous les différents rapports que nous allons émettre pour pouvoir qualifier les infractions que nous posons en mer. Je voudrais aussi renouveler ma reconnaissance à Madame la ministre qui apporte un précieux appui au CNSP dans les activités de surveillance.
Je garde grand espoir que toutes les recommandations issues de cet atelier seront prises en compte et appliquées. Ce renforcement de capacité des agents de la police des pêches durant 2 jours est une occasion pour le ministère de la Pêche et de l'économie maritime de contribuer à la promotion des conditions de travail tout en s'impliquant activement dans la sauvegarde des produits halieutiques en mer. Et voilà donc pour ce renforcement de capacité des agents et cadres du CNSP. Un point maintenant sur le projet d'appui aux communautés de Simandou et le projet Paysage durable en Guinée. Ce sont 2 initiatives qui visent à promouvoir le développement durable et la résilience des populations dans les régions de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Ils sont financés, ces projets, par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et leur mise en œuvre mobilise plusieurs partenaires dont les autorités locales, les organisations de la société civile et des entreprises minières. Nous sommes d'acquitter. Après la ville de Bokeh, cette année, la revue annuelle des activités de protection et de promotion du droit des enfants se tient dans la ville des Agrumes. À Kindia, des résultats encourageants ont été obtenus cette année dans le cadre de cette coopération, notamment l'enregistrement des naissances qui a atteint un taux estimé à 70%, contrairement aux années précédentes. Aujourd'hui, on est aux environs de 66% d'enregistrement au niveau de la région. Et tout ça, c'est grâce aux appuis de l'UNICEF. Vous voyez, il y a aujourd'hui une combinaison qui se fait, un couplage qui se fait de l'enregistrement de naissance et avec la vaccination. Donc tout ça, c'est des démarches qui sont des démarches qui soutiennent vraiment à appuyer nos collectivités dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des enfants qui sont les futurs adultes de demain. Ce rendez-vous du bilan du Fonds des Nations Unies pour le droit des enfants dans les régions de Bokeh et Kindia se veut une opportunité de faire le diagnostic et combler les écarts et documenter les bonnes pratiques. Chaque année, c'est un exercice que nous faisons dans les différentes régions. Nous allons faire ce bilan, voir quelles sont les difficultés que nous avons eues au cours de l'année qui nous ont empêchés d'atteindre les résultats. Donc, analyser les glos, voir les écarts au niveau des indicateurs pour comprendre ce qui s'est passé pour ne pas atteindre certains résultats. Et pour les résultats atteints, tirer des bonnes leçons, des leçons apprises et documenter les bonnes pratiques. Cet exercice va également permettre de faire une projection pour les 2 années à venir. Avec les autorités et communautés locales, de nouvelles activités et actions seront identifiées pour renforcer la promotion et la protection des droits de la petite enfance dans les régions de Bokeh et Kindia. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était là le compte-rendu de Falilou Diallo par rapport à la revue des activités du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est donc un exercice qui s'est déroulé à Kindia et qui a permis de présenter le bilan et de se fixer sur les perspectives. On revient maintenant sur le point, sur le projet d'appui aux communautés de Simandou et le projet Paysage durable en Guinée. Je le disais, ce sont 2 initiatives qui visent à promouvoir le développement durable et la résilience des populations dans les régions de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Ils sont donc financés par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et leur mise en œuvre mobilise plusieurs partenaires, dont les autorités locales, les organisations de la société civile et les entreprises minières. Nous sommes d'acquitter. Dans le cadre du premier projet, les communautés locales sont au centre des actions visant à les informer, les sensibiliser et à renforcer leurs capacités afin de bénéficier des retombées positives du secteur minier tout en protégeant l'environnement et les droits des populations. Le choix porté sur les communautés de Simandou s'explique par des raisons bien fondées. Pourquoi Simandou? Nous savons qu'aujourd'hui le pays est en voie d'exploitation de l'ensemble de ses ressources minières et principalement ce minerai de fer de classe mondiale. Donc il y a lieu de faire comprendre aux communautés l'ensemble des impacts liés à l'exploitation minière, mais également les bénéfices qu'ils peuvent avoir afin de les préparer à mieux les gérer. Par ailleurs, le projet Paysage durable en Guinée vise à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement à travers différentes initiatives
tels que le reboisement, la préservation des sols, la gestion des déchets et la protection de la biodiversité. Ces actions sont concentrées dans 3 régions spécifiques du pays, la Guinée maritime qui est riche en bauxite, la Haute-Guinée connue pour son exploitation aurifère et la Guinée forestière où se trouvent les importantes réserves de minerais de fer de Simandou. Quand on parle de paysage durable, on parle de notre environnement immédiat. Donc nous comptons accompagner les communautés pour être résilients face à tout ce qu'on appelle changement climatique. Les communautés se sont engagées à prendre part aux différentes actions prévues dans le but d'atteindre des résultats tangibles et durables. À ce moment-là, la communauté même commence à ressentir le changement climatique chez nous. Et si on voit tel projet qui a cette idée d'aider la communauté dans ce sens, on ne fait que prendre le projet à notre main. Ces projets illustrent l'engagement de l'ONG RENASPE et les acteurs intervenant dans le secteur minier à promouvoir la protection de l'environnement, le développement durable et inclusif en Guinée. On en vient maintenant aux festivités qui marquent l'indépendance de l'Allemagne. Après la chute du mur de Berlin, le pays est réunifié et reprend progressivement sa place dans le concert des nations. Ici à Conakry, l'événement a réuni plusieurs personnalités autour du renforcement des relations de coopération entre la Guinée et l'Allemagne. Salim Keita. Célébration en différé de la fête nationale de la République fédérale de l'Allemagne à Conakry. Le 3 octobre de chaque année marque la réunification après 45 ans de séparation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Pour l'occasion, l'ambassadrice d'Allemagne a rappelé les liens de coopération, d'amitié et de travail qui ont toujours existé entre son pays et la Guinée, tout en réaffirmant son engagement de continuer dans la même lancée. L'Allemagne était le premier pays qui a établi des relations diplomatiques avec la Guinée juste après son indépendance. Et nous sommes 2 pays dans 2 coins du monde, mais pour mettre des choses en perspective, c'est toujours bien de regarder de plusieurs côtés. Donc c'est quelque chose qui nous lie. Et la coopération dans les différents domaines comme la politique étrangère, le développement, l'économie, la culture. Plusieurs membres du gouvernement guinéen étaient présents à la cérémonie. Une manière de prouver l'attachement de l'État aux relations guinéo-allemandes sous l'égide du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le ministre guinéen des Affaires étrangères a apprécié le climat de travail entre les 2 nations et s'est engagé à l'entretenir dans l'intérêt des différents peuples allemands et guinéens. Lorsque nous avons eu notre indépendance en 1958, il y a des nations qui sont venues travailler avec la Guinée. Et parmi ces nations figure en bonne place l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne. Et la République fédérale d'Allemagne s'est investie dans un domaine extrêmement important, qui était le domaine de la formation. Les premiers hauts cadres guinéens ont été formés à Bordeaux, un centre de formation des instituteurs, des professeurs et un centre technique en même temps, qu'on appelait le centre de Bordeaux, et qui a été fondé par la Guinée et l'Allemagne. Donc, pour nous, l'Allemagne fait partie des pays qui sont venus très tôt pour la coopération avec la République de Guinée. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir ici une coopération franche, amicale. Et j'ai été très touché, le chef de l'État a été très touché par une phrase du président Frank Steiner et qu'il a bien voulu demander à Madame l'ambassadrice, lorsqu'elle présentait ses lettres de créance, de faire passer au président de la République. Et c'était de dire que l'Allemagne comprenait parfaitement les conditions dans lesquelles il y a eu le changement en Guinée. Et qu'ayant compris cela, l'Allemagne est prête à continuer à travailler avec la Guinée. A rappeler que c'est le 9 novembre 1918 que la République d'Allemagne a été proclamée officiellement. Et puis la Direction nationale des affaires islamiques vient d'organiser une conférence à Conakry. L'objectif était d'expliquer le rôle des femmes dans le processus de consolidation de la paix en Guinée. La rencontre a connu une forte mobilisation des femmes venues des différentes communes de la capitale. Marwan Kamara et Sorba Bangoura.
C'est une conférence islamique qui réunit les femmes venues des différentes communes de Conakry. Placée sous le thème « Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique », cette conférence débat est animée par des femmes leaders d'opinion. Elle est initiée par le secrétariat général des affaires religieuses à travers la Direction nationale des affaires islamiques. Aucun Guinéen n'ignore le rôle que jouent nos braves femmes et nos braves mamans. On peut dire que la participation des femmes à la consolidation de la paix comprend de nombreuses initiatives humanitaires basées sur le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de la société. Le programme vise à sensibiliser et expliquer le rôle des femmes dans le maintien de la quiétude sociale tout en créant un environnement favorable à la cohabitation pacifique à travers l'inclusion des femmes en Guinée. La femme joue un rôle très important dans la société, pour le développement même de la société, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que le baromètre de la société. Sans elle, on ne peut pas développer une société. Donc, et compte tenu de l'islam, l'islam a donné l'importance à la femme. Il a donné son importance, son droit et ses devoirs. Donc à travers ce rôle, la direction des affaires islamiques a initié cette conférence pour prôner la femme au développement, à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je remercie ces braves femmes pour avoir participé et nous sommes très réconfortés parce que si les femmes comprennent le réel sens de la paix, il est obligatoire que Dieu accompagnera, Inch'Allah, la Guinée. Ces femmes-là sont venues massivement pour exprimer leur soutien auprès du président et surtout s'adresser à toute la population guinéenne à œuvrer dans un sens et l'instauration de l'esprit, de la paix, de la tolérance, de l'unité et d'œuvrer dans le sens et utiliser les voies pacifiques. Actrices de la promotion et de la consolidation de la paix dans le monde, les conférencières ont insisté sur l'implication, l'importance et la préservation de la paix tout en partageant les expériences vécues. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.